Vous êtes prêts à accueillir le premier humoriste? Je voudrais qu'on mette une ambiance de malade. Allez, s'il vous plaît, on y va. On tape dans les mains, on tape dans les pieds, on fait une ovation. S'il vous plaît, Calvi, pour le Calvi Comedy Festival, faites-moi une ovation pour Monsieur Gad Elmaleh. Calvi! Est-ce qu'on est chaud ce soir? Un grand bravo à Redouane Bougueraba qui nous accueille ici pour ce festival, cette première édition ici à Calvi. Je suis très très heureux d'être là. Les amis, moi j'ai pas peur de parler de la mort, j'ai pas peur, j'ai 50 ans, donc je suis en plein dans ces trucs-là. Les hommes qui ont 50 ans dans la salle, vous savez ce que c'est beaucoup d'analyses, beaucoup de... Hein, je vais pas rentrer dans les détails, des examens qu'on n'aime pas forcément, en plus il y a des enfants. Les médecins qui ont nos résultats, ils se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont. Vous avez vu cette chose-là. Parfois tu as envie de leur dire, mais arrête, il y a du suspense. J'ai passé des examens médicaux il y a pas longtemps. Je vais à l'hôpital et le mec qui m'a fait les examens médicaux, des prises de sang, des radios, des trucs, il est au bout du couloir, il a mon dossier comme ça. Il arrive vers moi doucement. Ça a duré 3 minutes 20. Il m'a donné mon dossier, il m'a dit, Monsieur Elmaleh, tout va bien. Je lui ai dit, mais une espèce d'enfoiré, de là-bas, tu pouvais faire ça? Les amis, j'ai pas peur de la mort, j'en parle. D'ailleurs, en France, les gens utilisent même des synonymes pour parler de mort, tellement ils ont peur de la mort. On est d'accord? Quand quelqu'un meurt, on dit pas il est mort, on dit il nous a quittés. Il n'a pas quitté du tout, il est là-bas le pauvre. Juste il fonctionne plus, quoi. Il s'est éteint. Ah ouais? Rallume, c'est bon. Mon préféré, c'est il a disparu. Ça y est. J'ai pas peur de la mort, les amis, je pense même à ma propre mort. Je m'en fous, je veux pas plomber l'ambiance, mais j'ai aucun problème avec ça. C'est cool. J'ai même imaginé mes obsèques, je sais comment ça va se passer, ça va bien se passer, ça va être à mon image, joyeux, avec des gens de toutes les religions, et ça va se passer dans une église. Oui, je sais, les musulmans dans la salle sont en train de se dire « Pourquoi oui ?» Les juifs se dire « Tiens, malade, il va de... » Les cathos sont en train de se dire « Bienvenue ». Ça va se passer dans une église, mes obsèques. Parce que les feuges et les arabes, autant on est très fort dans tout ce qui est fête, mais les cathos, au niveau obsèques, ils ont un niveau. Il y a un niveau d'organisation et de prod qui est inégalable. Les obsèques cathos, c'est un truc de fou. J'ai assisté il y a pas longtemps à des obsèques cathos dans une église, je te jure, je voulais être le décédé, c'est fou. Le mec était dans un cercueil cabriolet. Il y avait de l'encens, il y avait de la musique, il y avait sa photo. Ça a commencé à l'heure. Le micro du prêtre, il marchait, on comprenait ce qu'il disait. Les gens pleuraient dignement. Ils ont pas, eux, une vieille tante qui se jette par terre et qui dit « Je veux aller avec lui ». Non, il y a pas... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais quelque part, on est un peu proche avec la culture corse. Hein. C'est théâtral. Hein, c'est la Méditerranée. Hein. C'est la tragédie. Ma tante, je l'ai vue pleurer et donner des indications à la femme de ménage en même temps. C'est des actrices. Je l'ai vu pleurer et rire à une blague de mon cousin. Moi, j'ai pensé à tout pour mes obsèques. J'ai envie qu'on se marre. J'ai envie qu'on continue à rire, même si je suis plus là. Tu vois? Comment ça va se passer? Ça va être dans une église. Il y aura une première partie, tu vois, juste avant moi. Donc, je choisirai un jeune humoriste qui sera décédé peu de temps avant. Lui, il se fera incinérer, comme ça chauffe l'ambiance. Et après, j'arrive. Alors, j'ai choisi, pour soulever mon cercueil, des gens volontairement de taille totalement différente.
Tu vois déjà l'ambiance, quoi, tu vois. Et j'ai choisi aussi de faire un autre délire. Il y aura dans l'église plein de sosies de moi qui regarderont les gens en faisant ça. Mais c'est génial! Et on continuera à rire, et on parlera de moi, et on riera. Non, c'est génial, les obsèques catholiques. Ils boivent un coup, hein? Les catholiques, ils vont boire un coup. À la fin des obsèques, ça y est, c'est réglé les obsèques. Il y a tout le temps d'ailleurs, en face du cimetière, il y a un petit bar. Ils vont au bar, allez, on boit, allez. On a un petit coup? Bah ouais, allez. Tu es au boulot? Bah ouais, je suis à la bourre là. Ah ouais, ah carrément, ça y est, ok. Ils sont passés à autre chose. Allez, à la tienne, allez, bon, oh, toi aussi, bon, hein, oh, bon, il y en a comme un main qui dit, à Jean-Claude quand même. Ah ouais, à Jean-Claude. Et l'autre qui dit Jean-Claude, qui aurait bien aimé être avec nous, mais bon, hein, bon. Il est là, hein, bon, on va pas, hein. En fait, chez les cathos, les obsèques, c'est un pot de départ. J'ai 50 ans, les amis, je suis pour la vérité de plus en plus. J'ai envie qu'on arrête de tourner autour du pot. L'autre jour, j'étais à des obsèques d'une amie, le gars a dit « Marie-Claude qui nous quitte brusquement, quelle injustice !» Non, Marie-Claude, elle roulait à 140 sur l'autoroute en sens inverse en faisant un texto. Marie-Claude, elle a déconné, arrête. Il n'y a pas de vérité, il n'y a plus d'honnêteté. Et à 50 balais, t'en as plus rien à foutre. Tu veux dire les choses. Hier soir, j'ai fait un dîner avec mon producteur pour parler du festival de Calvi. Il est venu, il y avait toute l'équipe. Mon producteur, c'est un mec génial, il lui manque un doigt, ok? C'est pas grave, il te manque un doigt, c'est cool. Sauf que personne lui en parle, et moi je suis pas d'accord avec ça. Tout le monde est hypocrite, que des faux culs. En plus, André, mon producteur, il parle avec les mains, donc ça se voit, c'est pas comme si tu le voyais pas. Il est là, il fait ouais, c'est des malades. Ça se fait pas, hein. Moi personnellement, si on me fait ça, je pète un câble. On est sur l'autoroute à fond. Sauf qu'à un moment donné, il racontait une anecdote, j'ai craqué. Il a dit j'arrive au resto, je leur ai dit on est 5. J'ai dit André non, à la limite 4 et quelques. Il y a trop de mensonges, les amis, j'ai envie qu'on se dise la vérité, quoi. Vraiment. Avant de venir à Calvi, j'ai été voir un pote qui vient d'acheter une maison à Porto Vecchio. C'est un ami d'enfance. Et lui, il vient de faire des travaux dans sa maison et il fait partie de ces gens qui veulent raconter les travaux. Il y a des gars comme ça, ils veulent te raconter les travaux. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment que tu participes avec des infos totalement inutiles et ridicules et totalement ennuyeuses, profondément. Genre, tu sais, avant, ici, il y avait un mur. Et on l'a... Et sa femme derrière, ah ouais, il a... Sans architecte, hein, il a abattu le mur et... Voilà. Porteur, ah ouais, c'est fou. Et tu t'ennuies. Il m'a dit, tu sais, gars, là, t'es assis, avant c'était une salle de bain et là, c'est le salon. C'est fou. Je dis, bah ouais, c'est fou, c'est... Tu veux voir comment c'était avant? Non, j'ai rien à foutre de comment c'était avant. Je suis bien, je suis avec toi, t'es mon meilleur ami, t'es à Porto Vec, c'est cool, mais non, j'ai pas envie. Il m'a dit, attends, je vais te montrer des photos de comment c'était avant. Et là, le gars sort son portable, il se met à défiler les photos, il me donne son portable, il me dit, vas-y, défile. Et là, je pense à un truc. Je me dis, un mec qui te donne son portable, qui te dit, vas-y, défile, devant sa femme, sans être mort de peur, sa vie, c'est de la merde. Est-ce qu'on est chaud ce soir à Calvi, les amis? Pour cette première édition de ce festival de Calvi, on va rappeler déjà l'homme qui nous invite, l'homme qui a initié ce projet, l'architecte. On va accueillir Redouane Bougueraba.